Voilà, là ça fit. C'est bon, voilà. Alors Emma, je te laisse expliquer à la caméra ce fabuleux sapin de Noël apéritif que tu vas nous faire faire aujourd'hui. Pendant ce temps, je lave la poêle. Donc, on va faire un sapin de Noël avec de la pâte brisée et du pesto et de la tapenade. Voilà, voilà. C'est une bonne intro. Tu nous la refais un peu plus. Je pourrais pas. Fais-la toi, s'il te plaît. Alors on va faire un sapin de Noël avec de la pâte brisée et de la tapenade. Non, ça te va Jennifer? C'est au top. Voilà, Jennifer s'est reconvertie après The Island. Elle souhaite devenir caméraman, reporter d'action. Je vais te piquer la caméra 2 secondes afin de montrer à quelle température il faut préchauffer le four pour cette recette de sapin de Noël apéritive. Donc le four doit être préchauffé à 180 degrés. Là en l'occurrence il est chaud, on n'aura plus qu'à enfourner notre sapin. Alors Emma, comment on fait? On fait là hein. Ok, alors. Attends, je me lave les mains. Comment ça s'appelle ça. Vas-y, prends-le, ça s'appelle un plat chérie. Non, il y a un nom spécifique. Ben si, c'est un plat pour le four quoi. Ah ouais? Bah c'est pas un plat. Non, c'est une plaque. Une plaque. C'est une plaque. Voilà, tu vois, il y avait un nom spécial. Ensuite. Je rappelle que la douce voix avec un petit accent du sud, c'est ça? Oui. Que vous entendez est celle de Jennifer, la princesse de The Island, la scandaleuse de l'île des vérités. Non, de la villa des cœurs brisés. De la villa des cœurs brisés. 4. Scandaleuse. Un peu, non? Alors tu prends la pâte brisée, Ouais. tu l'ouvres. Oui, mais je la mets pas tout de suite là-dedans. Si tu la mets, tu l'étales. Vas-y. Ok, je connais pas du tout cette recette, donc Emma, je te fais entièrement confiance. Ouais, voilà. C'est bon. J'adore la... Tu sais que je pourrais la manger l'odeur de crue. la... Ah, ça fait des verres au Ah, cul. c'est... Quoi? Ça fait des verres au cul. Arrête, moi j'en mange tout le temps de la pâte crue. Je mange tout le temps de la pâte crue, j'aime trop. Ah bah ouais, C'est c'est... trop, Moi, on m'a toujours dit que ça faisait des verres au cul. Mais c'est une blague. Ok Google, manger de la pâte crue fait-il des verres au cul? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Tu prends de la tapenade et t'en mets à la moitié. D'accord, Prends vous une suivez, cuillère. hein, je Attends, connais pas prends cette une cuillère. recette, je fais confiance à Emma. Je tapisse ma pâte brisée, Voilà, donc on est d'accord. tu fais la moitié. Faut hein. bien l'expliquer, c'est une pâte brisée, comme un cœur brisé, Voilà. comme celui de Jennifer. J'adore l'odeur de la tapenade. Ça va, ça te dégoûte pas, Jennifer? Moi j'adore la tapenade. Voilà, et maintenant l'autre moitié tu fais avec du pesto. D'accord, donc en fait c'est une moitié tapenade Et moitié pesto, et moitié pesto. c'est ça. J'en mets pas trop là, ça va? Voilà, je crois que t'en as un peu trop, mais c'est pas grave. Tu veux que j'en enlève, regarde. Ouais, vas-y, enlève un peu parce qu'après ça va être compliqué. Ça te dégoûte, Jennifer? Mais pourquoi ça me Mais ça a dégoûterait? une délicatesse en plus. Pourquoi ça me dégoûterait, c'est végétal hein? Cela dit, c'est vrai qu'on dirait un peu un mix entre du caca et du vomi, mais bon. Caca de pigeon et caca d'humain ici. Donc en fait il faut 2 pâtes brisées. C'est Emma. ça. Moi je rappelle que je découvre la recette. Hein. Ça. Normalement c'était ton rôle d'expliquer. Alors nous allons avoir une pâte brisée, il en faut 2. T'enlèves ça, hein, bien sûr. Hein. Ça a l'air grave bon en tout cas. Et tu le Écoute, mets par-dessus. On dégustera. Ouais. Tu recouvres. Eh, je suis doué hein. Je vais dessiner un sapin. T'es prêt ou pas? Faut un couteau qui coupe bien. Hein. Ah j'en ai qu'un, j'ai pas... Ah oui alors c'est la pénurie de couteaux chez moi. Mais tu risques pas de faire comme Nabila comme ça? Oh Elle est subversive. Tu me dessines un sapin s'il te plaît. T'as une photo? Comme ça. Attends, Ah, je te dessine fais un le- sapin. Je te fais le... Regarde le dessin. Tu fais comme ça. Ah bah tu veux que je te le fasse avec les doigts? T'as les mains propres? Bah oui, je me suis lavé les mains. Donc en fait, pour dessiner un sapin, si j'ai bien compris, on fait la forme d'un triangle. Avec le tronc en bas. Bah, faut pas être nombreux quand même hein. Ouais, après faut en faire plusieurs. Le tronc comme ça. Parfait. Voilà. Qu'est-ce Maintenant qu'on fait de ça? t'enlèves ça. Ça sent bon. On est où? On le met dans une assiette. J'ai vu ce que t'allais faire. Hein. Qu'est-ce que t'allais faire? T'allais poser ça sur... Pour toi, ce bac est propre. Il est pas très droit, Emma, mon sapin. Bon, c'est pas grave, hein. T'apprends. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Jennifer? Bah écoute, moi ça me met en bouche. Oh, Oh là là, la caméra fait finir dans le sapin. Alors, tu fais des branches, mais courtes, hein. C'est-à-dire, Genre, comment on je fait peux des t'en faire branches? une? Vas-y. Comme ça. Comme ça. Ah, j'ai Attends, je vais Mais venir il en faut close-up. vraiment que ça soit... Au milieu, il y ait ça, tu vois. Là, maintenant, je vais faire un tronc. Je comprends pas le concept. Moi non C'est plus. pas grave, suis mes conseils. Maintenant, tu fais comme ça, à chaque fois. Ok.
Comme ça. Voilà, exactement. Comme ça. Un peu plus gros, vas-y. Un peu plus large. Comme ça. Voilà. Voilà. Ah oui, tu fais les branches en Ouais, fait. exactement. Comme ça. Et Ouais, pareil de l'autre côté. D'accord. Après, tu vas les torse-lader, je sais pas comment on dit. Ah oui, Tu je vois ce que vois. je veux dire? Exactement, j'ai compris le concept. Voilà. Ok, ensuite je Maintenant, prends tu ça. le prends et tu le torsades. Voilà, donc là. Hop, on. J'imagine qu'on fait comme ça. Ouais, et donc exactement. on torsade, j'avais vu ça, je sais plus où. Voilà. T'as dû voir ça sur Facebook. Hein. Voilà. Voilà. Ça te va? Ouais, parfait. Maintenant, Ça vous plaît? Oui. tu me fais ça de partout. Comme ça, tu vois, ils sont déjà découpés pour se servir. Ah ouais, et après tu tires dessus en Oui, fait. exactement. Ça fait comme des cheesy crust. C'est un peu galère, j'avoue, mais ça a l'air pas mal. Ah, mais c'est sympa. Oui, c'est sympa, l'idée est pas mal. Ok, est-ce que ça va comme ouais, ça? très bien. Je pense que c'est beau. Ouais, et tu c'est fais la même joli. chose de l'autre côté maintenant. Tout est dans le doigté. Il faut bien torsader comme ça, Exactement. j'imagine. Hein. Moi, ma première fois, elle était plus compliquée. Hein. À la première fois, c'est toujours très compliqué. En fait, j'ai compris, faut pas trop là à la Ouais, base pour pas exactement. le casser, faut pas trop le machiner. Voilà, t'as vu comment c'est beau? Bah ça va, hein. Grave. Et là, on enfourne ou pas, Emma? Pas tout de suite. Qu'est-ce Tout qu'il est faut pas- faire? Alors, tu prends un œuf et tu prends le jaune d'œuf, c'est ça hein, qu'on avait Ouais. dit. Et tu vas prendre un pinceau et tu vas le tartiner de J'ai jaune pas de d'œuf. pinceau. T'as pas un pinceau de maquillage sinon? Ils sont pleins de fond de teint. Mais tu le laves. Ah, ça Ah me dégoûte. hein. non, ça va pas. Ah ouais. Alors, on va voir si je fais pas de catastrophe. Attends, il faut que le jaune? Oui, que le jaune. Ah merde, là j'avais que le blanc. Oui, mais il faut 2 bols. Ça part. Ah bah écoute, on va mettre le blanc là-dedans. Et il me faudrait une autre tasse Vas-y, pour je mettre t'en le ramène. jaune. Pour le jaune. Ils ont été élevés en plein air ou pas? Bah, bien sûr. Enfin, les poules. Ta théorie, c'est quoi qui vient en premier? C'est l'œuf ou la poule au final? Mais tu sais que j'ai jamais raisonné, je me suis jamais fait de réflexion là-dessus. C'est vrai? Bah ouais. Qui vient en premier, l'œuf ou la poule? Bah mais c'est comme si tu disais qui vient en premier, l'être humain ou le sperme. Eh ben c'est le sperme. Ouais. Là, c'est logique. Eh bah donc c'est... Mais la poule, elle se fait bien engrosser. Ben non, parce que les œufs que tu manges, ils sont pas fécondés. Ah oui, elle se fait... oui, ils sont fécondés que si elle s'est fait engrosser. Oui. Et non mais je suis pas spécialiste quand même. Bah en fait, le poussin, il vient que s'il y a un coq. Et si les œufs qu'on mange nous, c'est pas un poussin dedans, c'est juste des ovaires en gros. Mais l'œuf, de toute façon, c'est un ovule, c'est des ovules qu'on mange. Oui. C'est comme si on mangeait des ovules d'êtres humains. Désolé, hein, on est censé vous mettre en appétit. Vraisemblablement, c'est pas le cas. Allez, donc on mélange le jaune d'œuf, c'est ça? Emma? Yes, c'est ça. Et après, tu lui étales partout. Dans une tasse en toute intimité. On adore. Websam, pas du tout narcissique. Il faut s'aimer soi-même. Alors, une fois qu'on l'a battu, j'imagine que tu veux que je badigeonne de jaune d'œuf. Exactement. Pour que ça cuit bien. Tu sais que moi, les crêpes, c'est fini. Tu ne me verras plus jamais manger une crêpe à base d'œuf et de lait. Moi, je sais pas faire les crêpes comme ça. Ben, mais tu sais que déjà, c'est meilleur qu'une crêpe à base de lait et d'œuf. Et tu mets du lait végétal avec de la fécule de maïs qui remplace l'œuf. Et je peux Faudrait que t'assurer, tu nous fasses goûter. Hein. je peux vous assurer que les crêpes, c'est juste divin. Ça doit être léger, ouais. Ça doit être C'est bien. léger, Ouais. c'est pas bourratif. Parce qu'il y a plein de gens qui ont du mal à supporter le lait et qui après ont mal au ventre. D'ailleurs, je crois qu'il y a 70% des Américains qui ont du mal à supporter le lait. Je sais plus quelle nationalité. Ouais. C'est ça, hein? D'ailleurs, les Chinois vivent plus longtemps parce qu'ils boivent pas de lait. On enfourne ou on n'enfourne pas? Non, toujours pas. Pourquoi t'es pressé? Bah, je sais pas. Il a faim, Sam. Un peu. Ok, maintenant tu vas mettre des graines de sésame par-dessus pour la décoration On le du sapin. saupoudre. Oui, exactement. Des paillettes, tu sais. Ok. Maintenant, pour la suite de la décoration, des graines de pavot. D'accord. Mmh. J'adore le pavot sur le pain. Moi aussi. C'est tellement bon. Ah, c'est trop beau. En plus, ça fait genre les petites boules de Noël. Oui. Maintenant, tu mets du piment d'Espelette. J'ai eu du mal à le trouver en plus. Hein. Vas-y, redis-le sans lire. Du piment d'Espelette. C'est bien. C'est normal que tu arrives pas. Monsieur, vous êtes vraiment très très fort. Pointe du couteau. Eh ben franchement, tu te débrouilles pas mal. Hein. Tu trouves? Ah ouais.
J'aurais peut-être pu être cuisine. Bon, ça va être épicé ce côté-là. J'espère que ouais. Moi j'adore épicé. Ah, bon, ça va, Attention que ceux qui ont des hémorroïdes ne touchent pas au côté droit du sapin. Et ben maintenant on le met sur le plateau et on l'enfourne. C'est une plaque. Ouais. Combien de temps au four, Emma? Est-ce que tu peux 25. l'expliquer à la caméra? Alors on enfourne le petit sapin. Non, vas-y, si tu regardes la caméra, tu fais ton animatrice Oh et mon tu Dieu. expliques qu'il faut mettre au four à 180 Ok. degrés pendant 25 minutes. Comme tu l'as fait du coup. Non, j'ai envie Alors que tu le petit sapin, on va l'enfourner pendant 25 minutes. Donc on est bien à 180 degrés. Exactement. Voilà. Bon bah du coup, en attendant que ça chauffe et que ça cuit, je vais te poser des questions gênantes. Ça te dit? marche. Oui. Allez, je vais ju- chercher mes ju- questions. Juste avant, je lance le chrono Google. Ok Google, peux-tu mettre un minuteur à 24 minutes? Pas de problème. Un minuteur de 24 minutes. Top départ. Moi Je les ai j'adore. préparés, je les ai concoctés dans le chapeau de la... Arrête avec ton chapeau de la vérité. Ça fait- J'adore. Non mais ça fait C'est un jeu Ça ça. fait un an qu'elle essaie de me faire une séquence, Emma, qui s'appelle le chapeau de la vérité. C'est trop bien, c'est comme action de vérité quoi. T'entends ou pas? Ouais, mais tu me vois en interview en toute intimité Fais un chapeau de la sur mon vérité. fauteuil sortir mon chapeau de la vérité. Mais face à c'est cette- stylé. Moi j'adore. Mais je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que cette idée du chapeau de la vérité vous sied? Oui, oui, Cette oui, idée oui, du oui. chapeau de la vérité vous plaît-elle? Jennifer déjà, t'es avec moi. Ouais, moi Voilà. déjà je vote pour. Tu vas voir, dans quelques mois, tu vas devoir faire le chapeau de la vérité. Oh, Tout le monde va dire je vais oui. t'adorer. Ouais. S'il vous plaît. Quelle est la remarque la plus vexante qu'un ami t'ait faite? Que je suis trop chiant parce qu'on met toujours 2 heures à trouver un restaurant. Oh ça va. Non. Au restaurant. Ah non, c'est vraiment 2 heures. C'est-à-dire que plein de fois avec mon mec, on part pour aller au restaurant et comme il n'y a jamais rien qui va, on rentre et on mange pas. Non mais c'est pas vrai, insupportable. Ah ouais, le restaurant et moi ça fait 4. Quel a été ton plus grand mensonge fait à ta maman? Bah j'allais en boîte de nuit, en première terminale dans une boîte de nuit gay qui avait pas forcément tout le temps bonne réputation. Et je disais que j'allais dans une autre boîte où allaient tous les adolescents de l'époque et comme moi je voulais pas aller dans la boîte où il y avait des adolescents, mais dans celle-là où les plus âgés allaient, bah je disais que j'allais dans l'autre boîte alors que j'allais dans celle-là. Tes parents sont-ils déjà surpris avec un mec au lit? Jamais de la vie. Oh, la Ça va honte, pas. t'imagines. Ah, je pourrais pas, j'assumerais pas ça. As-tu déjà fait l'amour dans le lit de tes parents? Allez. Attends, je réfléchis. C'est horrible. Grave, c'est horrible. Je crois pas. Quelle est la pire crasse que tu aies fait à quelqu'un? Mais je fais pas de crasse. Non mais c'est vrai. Mais t'avais jamais fait un petit truc genre voler le copain Jamais de la vie. dans tes... Jamais. J'ai jamais volé. J'ai jamais volé de petite amie. Oh, faire virer quelqu'un d'une boîte de nuit parce que je trouvais qu'il draguait mon mec. Voilà, j'ai appelé les videurs parce que j'étais voilà, dans la boîte de nuit où on allait, on avait beaucoup de privilèges. Et j'étais trop jaloux, donc j'ai fait appeler boîte de nuit, ils l'ont viré comme un malpropre. Voilà. D'accord. Ils l'ont pris, c'est comme ça là par les trucs, il avait des pieds qui marchaient comme ça. C'est moi. Je m'excuse si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Du coup, t'es jaloux comme garçon. J'étais très jaloux. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ben, confession intime à côté, c'est de la gnognotte. Oh mon dieu. Non mais j'étais, je le suis plus hein. Ça fait 4 ans que je suis avec mon mec, j'ai pas fouillé une seule fois dans son téléphone. Hein. Ah ouais? Jamais. Tu sais ce que je faisais? Avec mon ex, je reniflais ses slips Mais vous comptez trouver quoi? pour sentir si ça sentait le caoutchouc d'une capote. Mais- Ouais. Mais ça sent pas ça en plus. Mais si! Oui, j'étais jaloux à ce point-là à l'époque. Et je regardais voir s'il n'y avait pas des petits résidus. Ah ouais? Ben oui. Oui, je l'avoue, j'étais jaloux à ce point-là. Oh mon dieu, t'es un psychopathe. J'étais. Ah, Mais j'étais. là, c'est grave. Hein. Ah, mais moi, Là, il fallait voir psychologue et tout. mais je ça. suis allée voir un psychologue. Oh mon dieu. Écoute-moi bien, j'ai un nez très développé. Je peux te dire que l'odeur du plastique dans le tissu, je la sens. Si ton copain te trompe, tu préfères qu'il te l'avoue ou pas? Ah oui. Ah ouais? Ah bah bien sûr, comme ça je le largue tout de suite. Ah ouais? Ah mais bien sûr. Et toi, Jennifer? Ben moi en fait c'est soit il est doué pour faire en sorte que je le sois pas au courant, donc ben, pour moi tout va bien puisque je suis pas au courant que je suis cocu. Soit ben je le sais puis c'est mort pour lui quoi. Ah moi c'est mort, hein. Je préfère Voilà. le savoir, hein, vraiment. Mais s'il le sait, bah écoute, non mais c'est pas grave, comme ça il continue à se faire plaisir et moi au moins je sais que je continue pas avec ma vie avec quelqu'un qui me trompe. Sincèrement. Oui. Est-ce que tu reçois des messages coquins sur les réseaux sociaux? Jamais. Jamais. C'est pas vrai. Promets.
Mais moi j'ai pas de... Vous c'est parce que vous avez une foufounette. Mais alors? Eh ben, j'ai remarqué que les filles étaient plus emmerdées que les mecs. Tu sais que même que je suis pas encore diffusée, il y en a, ils m'envoient la photo de leur bite sur Instagram. C'est pas vrai. En plus, je trouve ça tellement laid. De quoi les bites? C'est laid, faut dire ce qui est quand même. Tu trouves ça moche? Bah, ce truc qui part en douille, c'est pas très... Moi je trouve ça artistique. Artistique. Mais oui. C'est un Tu sais style. que t'as des spectacles de danse où les mecs ils sont nus et genre ils courent avec. Mais enfin, c'est tout est à pas l'air, vrai. quoi. Et ils courent comme ça et tout. Non, Mais c'est attends. une Ouais, blague. j'ai déjà vu Je veux un dire, spectacle c'est- connu d'un chorégraphe connu qui a fait ça. C'est la culture qui a rendu le phallus et le sexe tabou. Ouais, c'est vrai. C'est naturel. C'est naturel. C'est une bite, il n'y a pas de honte quoi. C'est un sexe. Oui, bah oui. C'est tout. Moi j'ai pas de honte avec ça. Quel est le plus gros râteau que tu t'es pris dans ta vie? Je me suis pas pris de râteau parce que je drague pas. Je suis pas sociable. Je drague pas, j'attends qu'on vienne à moi. Justement parce que j'ai peur du râteau. Donc j'en ai pas pris. Donc moi je diminue en statistique. Oui, je suis spécial. Bon là je t'avoue, la prochaine question, je crois que ton copain va me détester. Vas-y. Je peux? Oui, oui. Si t'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais chez lui? Chez lui, Ouais. sa mauvaise humeur matinale. Bah oui, parce qu'on se dispute beaucoup le matin. Donc ouais, je changerais ça. T'as vu, j'ai pas réfléchi, hein. Est-ce que tu as déjà couché avec un de tes collègues? Non, jamais de la Non, vie. jamais. Tu pourrais ou pas? Ah, non, je peux Enfin, pas. si t'es célibataire. Non, je peux Non. pas. Ah ouais. Bah non. Bah après, ce serait plus mon collègue. Je le verrais différemment. As-tu déjà menti à un entretien d'embauche sur ton CV? Bah bien sûr. Ah Mais ouais. comme Tout le monde le fait. Bah bien sûr, déjà le premier... Comment? Bah, le premier emploi, quand j'ai travaillé au Sephora des Champs-Élysées, j'avais dit que j'avais de l'expérience Bah oui. dans des restaurants, dans des Mais ils trucs. peuvent appeler après. Alors que j'avais jamais eu d'expérience. Bah, en attendant, j'avais gagné la flamme du meilleur service client alors que j'avais jamais eu d'expérience. Comme quoi, des fois, faut savoir un peu bluffer dans la vie. Ah Bah ouais. bien Faut sûr. avoir du culot. Quel est ton dernier pétage de plomb au boulot? Et ça, tu peux pas mentir. Hein. Le dernier pétage de plomb, c'est forcément hier. Parce que c'est un peu tous les jours. Indice. Lundi. J'ai pété un câble lundi. Ouais. On était en tournage. Tu voulais tout arrêter. Ah bon, mais on était en tournage. Ouais. Enfin, une Ah, on a absence. été planté, on a perdu 3 heures de notre journée, j'aurais pu caler d'autres interviews, j'ai pas pu à cause de ça, ouais ça m'énerve ça les Ouais, plantages. alors Sam, Oui. quand tu décides que ça va pas, c'est on lâche tout, c'est fini, on rentre chez moi. Ouais, j'ai bon, ce gros c'est défaut, fini. j'ai ce gros défaut. Alors que j'avoue. tu sais très bien qu'au fond de toi, c'est pas vrai. Oui, je sais que c'est pas vrai, mais ça me fait du bien. Priorité à ta vie privée ou travail? Travail, Travail? bah, j'ai pas honte de le dire, pour l'instant c'est comme ça. Pourquoi? Bah, parce que j'aime trop mon travail, j'aime trop aussi ma vie privée, mais j'ai trop besoin de mon travail. J'ai trop besoin de ma vie privée aussi, mais si je travaille pas, si je fais pas mon travail, si je fais pas ma passion, je suis mort. Le pire commentaire que t'aies reçu sur les réseaux sociaux, Je t'as lis- fait du mal. Je lis pas depuis très T'as longtemps, pas un donc je m'en souvenir souviens pas. Ça devait être un sale PD, un truc comme ça, parce que je trouve que l'homophobie c'est juste honteux. As-tu déjà passé une nuit au commissariat de police? Jamais de la vie, j'ai été en garde à vue. C'est vrai? Oui. Et tu t'es déjà battu? Oui, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, en sortant d'une boîte de nuit, j'étais bourré. À cause d'un mec. Je suis Je sûre. me souviens plus, mais je sais que mon meilleur ami m'avait aidé, je donnais des coups de sac. Oh mon dieu. C'était J'adore. C'était ça. Non, c'était mon meilleur ami Olivier. Ah. J'avais niqué mon Saint-Laurent comme ça. Bon bah voilà, c'est fini hein. Ben merci On a Anna. On regarde où en est notre sapin. Ouais, carrément. Allez, je vais vous montrer ça. Regardez comme ça prend forme. Ah, j'adore. Ah, regardez la gueule que j'ai, regardez ce que ça me fait. Ça prend forme, c'est beau, je vais refermer. Bravo. Tu sais que franchement, je crois que je vais faire tout le menu. tout le menu. Je vais copier sur vous entre les pommes d'amour, le sapin. Je vais faire toutes les recettes à Sam. Et celle-là, c'est à Emma le sapin. Et à Emma. Attention, Duo si on de copie, chaque. c'est droit d'auteur là. Non, je rigole. Je le désenfourne, Emma. Ouais, vas-y. Ok Google, arrête. D'habitude, c'est pas ce que tu dis hein. Ta gueule. Ça a l'air trop bon. Attends, il y avait l'autre plat aussi qu'on avait mis pour pas gaspiller. Ah oui. Ah, ça a fait des chaussons. Ah ouais. Tu vois, les chaussons de Noël. Moussa quoi, genre un peu. Chaussons de Noël. Et bah c'est beau, hein. De ouf. On va juste attendre que ça refroidisse. Comme ça, on pourra faire la dégustation et vous dire l'effet que ça nous fait. Bon, c'est bon, ça a refroidi. Ouais.
Pardon, c'est parce que je me suis assis sur la poubelle parce que je suis grand par rapport aux filles. Allez, on goûte. Allez, c'est parti. Attends, tu sais quoi, je vais me mettre comme ça. Voilà. Vas-y, Donc là, en fait, on picore dans l'arbre c'est ça. de Noël. On prend une branche, quoi. Bah, c'est trop bon. C'est vrai? Ah, c'est trop bon. Oh, mais j'adore. Hein. C'est sympa, hein? C'est ouf. Et c'est tellement rapide à faire. Mais tellement. Et ben Emma, écoute, excellente idée pour l'apéro à Merci. Noël. Parfait. Très bonne Ouais. idée. À refaire. Vous avez tout dans la description. Tu me feras un petit mail avec la recette, comme ça j'aurai pas besoin de Par réfléchir. contre, t'es sûr qu'il n'y avait pas d'anchois dans Mais ton- oui, on est d'accord. C'est un goût de l'anchois, je trouve. Non, j'avais pas pris d'anchois pourtant. Mais t'as regardé sur le... Oui, il y a marqué là-bas. Ah ouais? Peut-être c'est le mélange. Testo et. Tu nous as fait un truc. Boum! C'est toi qui m'as dit plus gros. Je préfère, tu vois, la partie verte. C'est vrai? Le pesto vert, ouais. Ça a moins de... Ben en fait, ça a moins le goût de l'anchois, tu vois, même si là, il n'y a pas d'anchois. Moi, j'aime Bah. bien le goût. Hein. T'es sûr qu'il n'y a pas d'anchois? Mais je suis sûre. Vous voulez que je vérifie? Parce que moi, je trouve que c'est un goût d'anchois. Et ça, c'est pas des trucs d'anchois, des filaments d'anchois, ça? Alors. Mais si, ça fait Mais des... non, il n'y a pas. Attends, parce que alors, moi, je suis une experte. S'il Non, y a mais de l'anchois, moi, je vais le voir dans les petits caractères. Vas-y. Anchois. J'ai senti le goût, je savais, mon Dieu, ça me Olive dégoûte. noire. Je te déteste. Elle m'a fait bouffer des anchois. Olive noire. Capre, il y a même Tu vois, c'est dans la tête. huile Parce que d'olive. t'as dit que t'aimais bien. Oh. C'est dans la tête. Oui, mais je t'ai dit que ça avait comme un goût que j'aimais pas, comme un goût J'ai d'anchois. senti pas d'anchois. Mais pourquoi il le marque pas, tapenade Mais d'olive d'accord. noire et anchois? On sent quand même. Merci Puget. Ah ouais, non, je peux pas. Bah ouais, non mais attends, mais ça se fait Y a pas un ça. truc que juste Les gens ils un regardent au vert. pas tous les ingrédients. Faut le marquer. Non, parce qu'on a mélangé en plus. Bon, moi j'ai pas de problème avec les Je sais anchois. pas. Non, moi non plus, t'inquiète. Hein. C'est grave, on l'a déchiqueté là ton Ouais. argent. Mais je préfère ça que. Je sais qu'il faut pas parler la bouche pleine, mais j'espère que c'est une petite recette qui vous permettra de vous faire plaisir, de faire plaisir à vos amis, à votre famille. En ces fêtes de Noël, en tout cas, nous on se régale. On se retrouve très bientôt. On a une autre vidéo, hein. On a une autre vidéo avec toi, Jennifer, qui vaut son pesant d'or avec une recette de tomates cerises, pommes d'amour craquantes croquantes que vous allez certainement adorer. Bisous!